tu nous viens de Toulouse, donc juste à côté, et on peut dire que chanter pour toi, eh ben, c'est le rêve de toute une vie. Ouais, on peut dire ça. Je sais pas vraiment si c'est un rêve, étant donné que ça m'est un peu tombé dessus sur un heureux hasard. C'était Ouais. pas un plan de vie, mais je vis un peu le rêve là aujourd'hui, ça c'est sûr. C'est peut-être plus dans ce sens-là. En fait, tu es une prodige de la guitare. Comment t'as appris la guitare? Moi, j'ai appris la guitare avec mon beau-père. D'accord. C'est un gitan manouche. Du coup, il m'a appris tout ce qui est rumba et tout ça sur une petite guitare classique. On faisait beaucoup des jams ensemble et tout. Puis après, j'ai aussi appris beaucoup de mon côté pour tout ce qui est plus des bases pop-folk via vidéo YouTube et tout ça, quoi. Ce qui est dingue, c'est que tu es un peu une Edith Piaf des temps modernes ou une Kezia Jones des temps modernes, puisque tu as été découverte dans la rue, tu étais chanteuse de rue, c'est pour ça je te parlais de rêve, puisque en fait c'était viscéral, toi tu chantais dans la rue et tu as été découverte comme ça. Ouais, c'est ça. Je chantais dans la rue, moi, quand j'étais au lycée. Donc, je dirais de mes 15 à mes 17 ans. Et c'est sur un heureux hasard, en fait, quelqu'un est tombé sur moi et a envoyé la vidéo à A2H. Parce que je faisais une reprise de lui dans la rue. Et du coup, il s'est abonné à mon profil. Et quelques mois plus tard, moi, j'ai sorti une reprise de lui sur Instagram. Donc, il était abonné, il est tombé dessus. Et c'est comme ça qu'en fait, on s'est rencontrés. Aujourd'hui, je suis dans son label et on travaille ensemble. Donc, c'est trop cool. Tu avais conscience du coup de la force, parce que tu laissais les gens te filmer, tout ça, et tu avais conscience déjà du potentiel quand tu y allais dans la rue, c'était juste pour exprimer ton art, c'était vraiment financier, où tu cherchais à te faire un petit peu d'argent de poche, c'était quoi ta démarche de base? Ma démarche de base, c'était, je cherchais à me faire de l'argent de poche. Un jour, j'étais en galère, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour me faire de l'argent? Je me suis dit, allez, let's go, on va tester ça, et j'y suis allée, et en fait, j'ai pris un plaisir fou à pouvoir chanter, parce que de base, j'avais du mal à chanter devant les gens. Et en fait, je sais pas, le fait que les gens soient pas vraiment devant toi, à te regarder, qu'il y ait du passage et tout ça, ça m'a vraiment aidé à me débloquer par rapport à ça. Et du coup, c'est devenu un peu comme un genre d'entraînement où je me suis mis à aller de plus en plus souvent, mais plus finalement pour l'argent, mais pour mon kiff personnel et pour arriver à surpasser ce truc, quoi. Parce que être devant un public qui vient te voir, qui est là, qui t'écoute, et un public qui n'est pas un public, qui est juste une foule, il y a quand même un gap immense. Exactement. Et je pense qu'il faut quand même avoir beaucoup de courage pour faire ça, quoi, d'arriver, prendre sa guitare et de chanter alors que... j'avoue que j'étais souvent très tremblante avant de commencer et tout. Les premières fois, c'était dur, mais je pense que si j'avais pas fait ça, j'aurais jamais réussi à mettre un pied sur scène. Ça doit t'aider vachement aujourd'hui à être sur scène et de savoir que les gens, là, ils sont là pour toi. Donc, exactement. C'est trop cool. Est-ce que tu as des inspirations musicales? Est-ce qu'il y a des gens qui te font vibrer? Bah oui, bien sûr. En vrai, depuis toute petite, déjà, j'écoute beaucoup de musique. Petite, j'écoutais surtout les grandes voix. J'ai toujours kiffé chanter. C'est le truc qui a toujours été là dans ma vie. Donc, j'écoutais beaucoup Amy Winehouse, Nina Simone, Tracy Chapman aussi. Enfin, tout ce qui était grande voix et tout. Après, plus tard, comme je suis quelqu'un d'assez éclectique, je me suis penchée sur pas mal de styles. Donc, que ça aille du rap à la dub, à l'électro... passant par la pop. Donc c'est vrai que beaucoup de gens m'inspirent au quotidien et je prends un peu mes inspirations partout. En tout cas, tu as explosé sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Tu dirais que c'est indispensable aujourd'hui pour les artistes d'être actifs sur les réseaux? Malheureusement, oui, je pense. Parce que moi, clairement, je suis partie de rien du tout. Et je pense que si je me retrouve aujourd'hui sur ton émission, c'est juste parce que y a une vidéo qui a marché et que j'ai réussi à me faire une communauté. Je trouve ça un peu dommage que maintenant on soit obligé de passer par là. Mais c'est sûr que c'est un facteur qui est beaucoup trop important aujourd'hui, quoi. Tu es une artiste engagée, tu parles beaucoup de santé mentale. Je pense notamment à ton titre Angoisse. Ouais. Pourquoi c'est important pour toi, qui est si jeune? Déjà, je pense parce que j'y ai été exposée petite, donc que ce soit à mes proches, moi personnellement et tout ça, l'anxiété, l'angoisse, c'est des sentiments, je pense, qui sont très communs et beaucoup plus présents en fait que ce qu'on peut imaginer. Et je sais que pour moi, la musique, c'est un exutoire, donc c'est un peu une manière aussi... c'est rare que j'écrive parce que je vais bien. De base, c'est vraiment écrire, c'est parce que je me sens pas bien sur le moment ou quoi et que j'ai besoin de faire sortir tout ça. Au début, c'était pas du tout prévu que ça arrive dans les oreilles des gens. Et c'était vraiment une manière pour moi de faire sortir toutes ces angoisses, etc., quoi. Vous connaissez pas Dina? Je vous propose tout de suite de regarder un extrait de ton dernier clip, Tourné sous la pluie. C'est issu de ton EP, Finalement. C'est parti. Les nuages dansent, regarde dehors, les gouttes qui tombent valent plus que de l'or. Alors vas-y, cours, tourne sous la pluie, avant que la vie te bouffe, attrape ton parapluie. Tu sais
vrai, tout est possible, tu peux devenir qui tu veux. La vraie magie dort chez les ambitieux. C'est beau d'avoir des rêves, il faut pas les lâcher. Ton monde imaginaire pourrait vite te manquer. N'envie pas les grandes personnes derrière leur écran, oui tu sais elles sont très sales. Toi t'as tout à apprendre, gâche pas ton temps à attendre. Fonce chez ton papa. C'est tellement beau. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a un gap vraiment entre la voix que tu as quand tu chantes et la voix que tu as quand tu parles. Tu as une voix rock, un peu soul, et dès que tu chantes, tu montes dans les aigus, en tout cas sur ce morceau. Ouais. C'est très cristallin, c'est très agréable. Dina, tu seras à ce festival qui s'appelle le Festival de Thau, qui se trouve juste à côté de Sète. Donc tu seras, toi, c'est le 19 juin. Ouais, c'est ça. C'est le 19 juin. Alors, peut-être que vous ne pouvez pas vous rendre à Sète, mais vous voulez absolument voir Dina. Vous savez quoi? On est sympa, on vous propose un petit medley de ce clip. Elle s'appelle Lisa, c'est bizarre, elle se brûle les ailes et elle kiffe ça. Lisa ne gère pas, comme Icar, elle s'égare, vole trop près du soleil, elle se fait du mal. Lisa ne s'aime pas, elle s'appelle Lisa, c'est bizarre, elle se brûle les ailes et elle kiffe ça. Lisa ne gère pas. Ouragan, à deux doigts de chavirer. Les voiles ont lâché, j'essaye de tenir la barque, mais les courants me rattrapent. Les lèvres trop salées, je bois la tasse. Je tente de trouver le cap à la nage. Je mâche le cœur, les violons qui s'emballent sur le placard. J'ai voulu stopper Barbe Noire, je patauge. J'ai perdu le nord, j'ai perdu ma voix. Finalement, pourquoi vivre normalement? Si tout peut finir maintenant, pourquoi réfléchir sagement? Hey, finalement, pourquoi vivre normalement? Si tout peut finir maintenant, pourquoi réfléchir sagement? Finalement, 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 pourquoi vivre normalement? Finalement, 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 pourquoi réfléchir sagement? Finalement, les ailes, encore une journée sous les nuages. C'est pas si mal dit, pourquoi tu râles si l'ombre se casse dorénavant? On serait tous saoulés du soleil en moins.